que je fais la ligne laine dans laine, ok, on a un ligament. La continuité entre l'abdomen et les jambes, on a un tissu qui s'en va avec les jambes. Donc, si je place mes ventouses sur la jonction cuisse-abdomen, dans le pli de laine, n'ayez pas peur hein, d'aller vraiment là, au niveau le plus bas possible, sur le bassin, sur la symphyse pubienne. OK? Encore là, si vous avez des problématiques menstruelles graves, en tout cas des maladies liées à l'abdomen, vous ne vous placez pas sur l'abdomen, c'est super important. Je le fais aussi, si on va au niveau de l'anatomie, lorsque je pars de l'os iliaque, là, la hanche, si je touche en avant, j'ai un os, là où est-ce que ma ceinture elle vient se positionner, j'ai un os. À la distance entre mon nombril et l'os, si je m'en viens à moitié, au tiers, si je viens au tiers, il y a un sphincter qui est important pour les déchets, qui est souvent bloqué, qui va donner des crampes au niveau de l'abdomen lorsque les gens font du jogging. Donc si je place la ventouse au niveau de ce sphincter-là, je vais sentir, c'est souvent sensible. La plupart des gens, on va faire un point de pression. Quelqu'un qui a des problématiques digestives ou qui a des douleurs, qui a souvent des crampes, des douleurs au niveau de l'abdomen, puis en jogging, lorsqu'on fait du jogging, ils vont sentir que ça tire, ça fait comme du feu. Fait que c'est sûr que plus j'ai de ventouses, plus je peux les placer au niveau de mon abdomen. L'abdomen, là, c'est la continuité avec les jambes. Donc, plus je relâche au niveau de l'abdomen, si j'ai mal au dos, de quel côté j'ai mal au dos, bien, placer les ventouses, moi j'ai toujours mal à droite. La majorité, 90% de la population, 75% de la population a mal à droite. L'autre pourcentage va avoir mal à gauche, dépendant s'il y a eu un accident ou pas. Sans accident, c'est souvent en lien avec tes gauchers ou tes droitiers. Quand je place les ventouses, moi là, c'est pour ça que je voudrais en avoir plus. Je vais m'en commander. L'année prochaine, je vais me gâter un peu plus. Mais plus j'en place, puis que je vais me rendre jusque dans le dos, OK? Le fait d'être dans l'eau, la pression est plus élevée. Je vais sentir que ça tire encore plus. Puis, si je fais en yoga, c'est toutes des positions qui vont pour les fascias. Hein? Donc, si je me place dans l'eau, puis que je viens étirer mon bras, étirer ma jambe, ben ça va, mon fascia qui fait tout le trajet du pied jusqu'à la tête, sans début, sans fin, ben c'est en train de faire un étirement. La ventouse, je vais sentir que ça va tirer au niveau des ventouses parce que j'ai des tensions tissulaires liées à des restrictions, liées à des douleurs. Une douleur va créer des tensions. Donc l'objectif, c'est toujours de diminuer le plus possible les tensions par les étirements, par le massage, la respiration profonde. Et lorsque vous faites lorsque vous utilisez les ventouses, moi je les place pour que ça tire, puis je me dépose, je relaxe, je respire profondément. Comme présentement, je ne le sens pas parce que je ne suis pas complètement allongé. Si je viens m'étirer, je vais le sentir un peu plus, mais pas assez. La meilleure façon de le sentir, ça va être d'être face vers le sol, jambes allongées, là ça tire. Puis c'est pour ça qu'il faut, être créatif dans les positions. Mais si vous avez déjà fait du yoga, si vous avez vu un peu des positions en yoga, ben, utilisez ce qui est enseigné en yoga, ça donne un plus. Maintenant, j'ai juste fait au niveau de l'abdomen, mais si je place les ventouses sur les cuisses, le muscle à côté, le fessier, c'est deux. À côté, le fascia, c'est le tenseur du fascia lata, c'est pas un muscle. C'est une bande, c'est une bandelette. Donc, cette bandelette-là, elle couvre la musculature des cuisses et souvent, parce que cette bandelette-là est hyper tendue, elle va faire comme un sac poubelle que je tire ou un casque de bain que je tire sur ma tête. Ben, je vais avoir mal à la tête, mais c'est pas ma tête le problème, c'est le casque qui tire. La bandelette, elle vient s'insérer à l'intérieur de la cuisse. Donc, si je la détends, je vais avoir un impact sur tout le pourtour de la cuisse. Mais c'est pas juste, faut pas juste aller là.
Parce que, veut pas, on a le fessier, on a le dos. Là, c'est là que la différente grosseur des ventouses va aider parce que quand j'arrive ici au niveau du genou, si je la place, ça ne tiendra pas. Mais si je suis dans l'eau et qu'elle est plus petite, elle va tenir. Présentement, ok, je suis chanceux, elle tient. Fait que plus j'ai de ventouses puis que je peux me rendre jusqu'au pied et aller en dessous du pied, qu'est-ce que je veux faire? Comme là, elle a tombé parce que je ne suis pas sous l'eau. Si je reste sous l'eau et que je fais du mouvement, comme là présentement, j'ai pas assez de tension. Je vais rajouter ou changer la position des ventouses. Idéalement, les parties les plus tendues, c'est le côté avec la fesse, à l'intérieur de la cuisse. Qui a mal au genou? Si on a une douleur au genou, c'est parce que les muscles étirent autant les muscles de la cuisse que des mollets avec le pied. Donc, si ici c'est tendu, ça s'attache en bas, ça tire puis ça écrase l'os. Puis dans l'autre sens, les muscles en bas, ils vont tirer vers le bas. Fait que ça va faire un effet de mâchoire et d'étau. Puis vous allez avoir mal au genou selon la théorie des tensions musculaires. Après, il y a autre chose. Mais juste ça, c'est déjà énorme de pouvoir s'aider. Les douleurs aux genoux, là, c'est un cadeau à vous offrir. Vous mettez des ventouses partout, tout le tour de la cuisse. Puis à l'intérieur, c'est pas sur le côté. On veut pas aller sur le côté. On veut vraiment aller plus sur le côté, mais en dessous. On vient chercher les muscles adducteurs. Les adducteurs de la cuisse, ils viennent tirer l'os du bassin. Puis souvent, ces muscles-là, si j'ai mal au dos, ben ces muscles-là, ils tirent. Un muscle tire sur l'os, l'os va se positionner en fonction de la force du muscle. Et plus le muscle tire, plus l'os va vouloir aller dans une direction, puis là, ça change la posture, puis ça a un impact au niveau des vertèbres. Okay? Donc, les jambes, c'est un cadeau. Puis, vous voyez, en dessous du pied, je suis chanceux à le rester. Okay? Mais normalement, plus une personne a de tension, ben moins la ventouse va coller. Pourquoi? Ben, le tissu, en étant raide, c'est comme une serviette que je tire. Plus je la tends, plus je la mets en tension, moins j'ai la capacité de le prendre avec mes mains. Si je relâche les tensions, je vais avoir une souplesse supplémentaire qui va aider. Le plus bel exemple, ça c'est un tissu. Il est tellement tendu parce qu'il est bien gonflé que je ne suis pas capable d'avoir de souplesse. Si j'enlève de l'air, si je diminue les tensions en enlevant de l'air, je vais avoir accès. C'est le même principe lorsqu'on parle des tissus du corps. Le tissu, ton muscle est constitué de tissu, ton os est constitué de tissu, puis dans tout ce qui permet de relâcher, c'est par le mouvement. Le mouvement joue sur l'articulation, il va désarticuler toutes les tensions, mais toute seule, les tensions vont rester là parce qu'il y a une problématique de surcharge. En prenant les ventouses, vous allez avoir un effet de mobilité, vous allez avoir un effet de mouvement qui aide à circuler. Le fait d'être dans l'eau, vous mettez du sel d'Epsom, vous allez avoir un effet relaxant parce que le sel d'Epsom, c'est du magnésium. Le magnésium, on devrait tous en prendre en supplément vitaminé. Encore là, il y a différentes marques, différentes sortes en fonction de quelqu'un qui est constipé, quelqu'un qui est en diarrhée. Là, ça devient un peu compliqué, mais le magnésium, dans le sel d'Epsom, on a du magnésium. Ça rentre par les pores de peau, le corps va chercher qu'est-ce qu'il y a de besoin, puis ça va créer un effet de détente pour les muscles. Ça va même adoucir la peau, assouplir la peau. Et vous voyez en même temps que je vous parle, je ne cesse de faire du mouvement. Et là, présentement, j'ai pas assez de ventouses. On s'entend que pour quelqu'un qui commence, vous voyez que si je me lève, si je suis dans l'eau et que je me place de cette façon-là, ça va tirer différemment. Donc, si je suis face au sol, si je suis de côté,
si je suis en position sur le dos et si je place ma jambe dans une direction différente, ben, tout ça modifie la façon de ressentir l'étirement. Et bon, y a pas de, vous pouvez le faire à tous les jours, 10 fois par jour si vous voulez. Ce qui est important, c'est que là, moi, étant donné que je le fais régulièrement, si vous avez des bleus, c'est impératif d'attendre que le bleu soit parti avant de le refaire. Donc, c'est à vous de les enlever avant d'avoir des bleus. Comme là, si vous regardez ma cuisse, moi, je connais mon corps. Je sais que si j'ai un bleu, je mets des huiles essentielles. Vous voyez, là, j'ai un bleu. Par contre, c'est un peu comme l'entraînement. L'entraînement, c'est pour savoir si tu es en santé, si ton corps récupère rapidement, si la couleur, le bleu qu'on voyait tout à l'heure, on voit du bleu ici, c'est pas des veines, c'est vraiment du bleu. Si j'ai des bleus, plus ça disparaît rapidement, plus mon corps a la capacité de gestion des déchets et de récupération. Dans les débuts, quelqu'un qui fait ça la première fois, puis qui le rend comme ça, la première fois, ça risque de durer 3 jours, puis ça peut aller jusqu'à 3 mois. Le truc, c'est de mettre des huiles essentielles, de mettre de l'huile de ricin, de masser et de le faire 2-3 fois par jour avec des huiles, puis des crèmes. Ben, l'huile de ricin fait le travail parce que ça active la circulation sanguine. C'est juste que c'est collant, c'est graisseux, ça salit les vêtements. Mais si vous le faites, toujours masser vers le cœur. Vous pouvez aller masser dans différentes directions, mais toujours finir pour aller masser vers le cœur. Pas parce que c'est en lien avec le cœur. Parce que c'est plus facile à retenir de dire va vers le cœur. Quand j'amène le massage vers la cuisse, j'ai des ganglions lymphatiques. Et qu'est-ce qui nettoie mon corps et qui évacue les déchets? Mes ganglions. Donc, si je suis avec les jambes, je vais aller masser vers le cœur parce que j'ai des ganglions lymphatiques qui sont situés au niveau de l'abdomen et de l'aine, qui vont nettoyer les déchets que je viens de créer parce que lorsque ça vient rouge, j'amène des déchets. J'amène des déchets que le sang n'a pas été capable de faire de façon naturelle parce qu'on vieillit, parce qu'on cumule des déchets avec la vie. Ce qu'un enfant a comme déchets en date de naissance versus à 50 ans, c'est différent. C'est cumulatif. Il faut respecter ça. C'est une loi universelle. Si je le fais avec mes bras, là, les bras, ça risque de devenir bleu plus facilement. Soyez à l'écoute parce que si vous avez des phlébites, si vous avez des problématiques circulatoires puis que vous prenez des médicaments pour éviter des caillots, ben, faites pas ça. Okay? Donc, qu'est-ce que je fais si je fais des ventouses sur mes bras? Après, je viens masser vers le cœur. Encore là, c'est plus facile de retenir vers le cœur. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau de mes bras, j'ai des collecteurs. J'ai des connexions lymphatiques au niveau des coudes. J'ai des connexions lymphatiques au niveau de l'aisselle. Et j'ai des connexions lymphatiques au niveau du cou et de la clavicule. Donc, si je viens masser vers le cœur, c'est pas le cœur qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des ganglions lymphatiques à différentes jonctions du corps qui permettent d'aller évacuer les déchets. Mais c'est plus facile de retenir d'aller vers le cœur. Même chose au niveau de l'abdomen, un petit peu plus complexe. On a déjà des systèmes lymphatiques partout au niveau de l'abdomen. Donc, je ne vais pas aller masser nécessairement vers le cœur, puisque j'en ai déjà au niveau de l'abdomen. Par contre, je vais masser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est sûr que vous, quand vous le voyez dans une direction. Mais en fait, c'est de droite vers la gauche. Donc, si je masse toujours parce que mes déchets, la direction que les déchets font, c'est estomac, intestin. Là, ils vont faire plein de trajets abdominaux pour aller évacuer de la gauche vers le centre. Donc, on part toujours de la hanche, on monte, puis on va amener les déchets vers la hanche opposée. OK? Donc, il n'y a rien qui empêche de masser dans différentes directions pour le bien-être, si ça vous fait du bien, de haut vers le bas. Mais toujours finir une dizaine de fois, toujours de droite à gauche. Parce que le caca, il part de droite
puis il s'en va sortir à gauche. Fait que si vous me faites le contraire, vous allez tout bloquer. C'est pas juste une image, c'est une réalité. On peut créer des problèmes juste avec cette information-là si vous le faites de façon erronée. Si vous n'êtes pas certain, ben faites-le pas. Vous pouvez aller vers le haut, comme vous pouvez aller vers le bas. Puis ça, c'est pas problématique parce qu'on ne va pas bloquer des systèmes. OK? Maintenant, je pense que j'ai dit pas mal tout. C'est une technique que tout le monde connaît les ventouses, tout le monde sait qu'on peut les placer, faire des étirements, mais le faire dans l'eau, c'est l'élément le plus bénéfique pour votre santé que vous allez pouvoir faire. Moi, là, j'avais toujours les jambes raides, là, depuis au moins 1 an. Et quand j'ai commencé à faire ça, parce que je l'ai fait parce que j'avais mal, mon instinct, mon intuition m'a dit, ben, essaye ça. Puis j'ai fait ça. Puis mes jambes, là, après 2-3 jours, j'ai fait, wow! Mais là, on dirait que je suis plus capable de m'en passer tellement ça me fait du bien. Donc, amusez-vous, respectez votre état de santé, votre condition. Si vous sentez qu'il peut y avoir des contre-indications, votre intuition va toujours vous dire si c'est bon ou pas. La seule chose, c'est que si ça fait des points bleus sur votre peau, si ça vient bleu foncé, c'est que là, vous y allez vraiment trop. Sauf si lorsque vous enlevez les ventouses, que ça disparaît dans l'heure qui suit, ah ben là, c'est parce que votre corps, il y a une capacité de récupération qui est super positive. Puis le bleu, il s'est fait à un endroit que ça ne circule pas habituellement. Pour avoir un bleu, c'est parce que le corps n'est pas capable de faire passer le sang puis que ça circule. Si ça ne circule pas bien, j'amène du sang là, il reste pris là, c'est ce qu'on appelle la stagnation.